Hey, salut. Tu m'as demandé de faire une vidéo sur une pratique de yoga pour pouvoir la reproduire à la maison. Donc je vais te montrer les bases des salutations au soleil, ça s'appelle. Donc c'est 8 postures qui s'enchaînent les unes avec les autres, qui sont synchronisées avec la respiration et qu'on peut répéter en boucle pour obtenir plusieurs effets différents. Bon, toi tu veux le faire pour faire de la gymnastique chez toi, c'est ok, c'est un bon début. Il y a d'autres effets qui se développent, chaque posture active tout un tas de trucs dans le corps en fait. Donc il y a 2-3 trucs qu'il va falloir faire gaffe. Déjà, c'est une pratique courte, je vais essayer de la faire en moins d'une demi-heure. Donc il n'y a pas d'échauffement, donc on y va mollo. Le deuxième truc, si tu manges avant de faire du yoga, ton repas il se retrouve sur ton tapis. C'est pas compliqué. Il vaut mieux le faire à l'estomac vide le matin. Si c'est pas possible, au moins 3 heures après un repas. Et le troisième truc, c'est qu'il faudra se rappeler de quelle jambe on a bougé en premier. C'est-à-dire qu'il y a une posture, c'est toujours la même, on amène la jambe en arrière, puis ensuite on la ramène en avant. Il faudra se rappeler que le premier coup, c'est la jambe droite, le deuxième coup, c'est la jambe gauche. Et ça fait un bon exercice pour commencer à maintenir la concentration sur une chose à la fois. Donc je vais d'abord détailler les postures, après je montrerai comment on les synchronise avec la respiration. La première posture, elle se fait avec les pieds collés ensemble, les chevilles collées ensemble et les genoux collés ensemble, si c'est possible. Si c'est pas possible, on le fait avec un pied de distance, qu'on peut mesurer comme ça. Les rotules doivent être contractées, donc les chevilles droites, les rotules contractées. Le bassin, il ne doit pas être cambré comme ça, ni être poussé vers l'avant d'ailleurs, il doit être droit. Donc les rotules contractées, le bassin droit, le dos droit, la tête élevée. On inspire, on lève les épaules, on expire, on les redescend en gardant la colonne alignée. Ok. Puis sur un inspire, on amène les mains au niveau du plexus solaire, les pouces en contact avec le centre du torse. C'est la première posture, Pranamasana. Okay. La deuxième posture, on garde les jambes actives, c'est-à-dire qu'on garde les genoux contractés. Sur un expire, on lâche les mains, on inspire, on lève les bras. C'est la deuxième. Okay. Hasta Uttanasana. Et quand on est là, on plie un petit peu vers l'arrière et on lève la tête. La troisième posture, sur un expire, on penche vers l'avant, on pose les mains au sol, si c'est possible. Si c'est pas possible, on peut se poser les mains sur les hanches, même ici sur les cuisses, ça va très très bien. Mais c'est encore mieux si on peut garder le dos droit. Si on peut garder cette partie-là du dos alignée. Quand on se penche complètement, forcément, elle va être arrondie. Mais c'est mieux si on peut la garder comme ça. Il y a un autre truc d'ailleurs, quand on fait cette posture-là, il faut faire gaffe de vraiment plier ici aux hanches, pas au dos, parce que tu peux pas descendre, c'est pas possible. En plus de ça, tu t'arrondis la colonne vertébrale et c'est pas le but. Le but c'est vraiment de plier ici, sortir les fesses pour pouvoir descendre le plus possible. Et on va sentir la tension derrière les genoux, c'est normal. On force pas, on s'arrête là où on est à peu près confortable. Il faudrait qu'il y ait un petit peu de tension, mais il ne faut pas que la douleur elle soit insupportable non plus. Donc sur l'expire, on fait Pada Hastasana. Ensuite, on va inspirer, amener la jambe droite en arrière, puis poser l'aisselle sur le genou et essayer de redresser le dos. Okay. Donc je vais le montrer de ce côté-là, ce sera plus évident. Quand on fait ces postures-là, on démarre d'un pied du début du tapis, à peu près un pied de distance. Okay. Donc on imagine que c'est la jambe droite, là c'est juste pour la démonstration. Et le but du jeu, c'est de redresser le dos, d'avoir l'aisselle en contact avec le genou, pour regarder en face. Donc si c'est pas possible de redresser le dos, on décolle l'aisselle du genou un petit peu, et on pousse sur les doigts pour se donner de la hauteur. Si les mains sont à plat, c'est mieux. Et si nécessaire, on lève les doigts. Puis sur un expire, on rejoint les deux pieds ensemble. Donc là c'est pareil, si c'est trop douloureux, on sépare les pieds. Le but du jeu, ce serait d'avoir les fesses qui font une pointe comme ça. C'est-à-dire pas avoir le dos arrondi et les jambes qui descendent, mais avoir les fesses qui font une pointe. Donc pour pouvoir faire ça, on va peut-être avoir besoin au début de lever les talons, plier les genoux. Dans l'idéal, il faudrait que les jambes soient tendues et les talons posés. Sauf que ça m'arrondit le dos quand je le fais, donc je préfère la tenir comme ça la posture. Et dans l'idéal, il faudrait que les deux pieds soient collés l'un avec l'autre. Ensuite,
Là, on a expiré. On descend en Ashtanga Namaskar, c'est-à-dire on descend les genoux, le torse, le menton en même temps. Donc Ashtanga, ça veut dire 8 membres. Namaskar, c'est salutation. Donc c'est salutation aux 8 membres. Parce qu'on a les pieds, les genoux, le torse, les mains et le menton posés. Le but du jeu, c'est de tout poser en même temps. Et on maintient la respiration. Sur cette posture-là, on n'inspire pas, on n'expire pas. On a expiré en Parvatasana avant, on maintient la respiration, on descend. Une fois qu'on est installé dans la posture, sur un inspire, on se redresse en Bhujangasana. Donc on pousse sur les bras, on allonge les pieds, on redresse la tête. On essaye de sortir la tête devant les épaules. Le but, c'est pas d'être comme ça. Il faut que ce soit étiré tout ça. Ensuite, on revient en Parvatasana. Donc c'était le pied droit qu'on avait bougé en premier, on le ramène en avant pour revenir en Ashwasanchalan sur un inspire, puis sur un expire, on ramène notre pied pour faire Padahastasana. On inspire, on lève les mains, on expire, on revient en Pranamasana.